Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 30 novembre 2023. Nous allons parler essentiellement de la scène européenne, de la Champions League, notamment 5e journée de phase de groupe de la Ligue des champions européens. Le Sporting Braga a été accroché un but partout par les Allemands de l'Union Berlin. Simon Banza a été titulaire. Il est sorti à la 68e minute de jeu, Simon Banza, avec la formation de Braga en Ligue à Portugal, à un temps de jeu de 1112 minutes, 10 buts marqués, 3 passes décisives sur 2233 minutes possibles, 19 matchs joués sur 23 matchs possibles. Le prochain match du Sporting Braga dans cette compétition va concerner la 12e journée de la Liga Portugal Betclic. Le Sporting Braga va recevoir Estoril le dimanche 3 décembre 2023, 16h30 heure de Kinshasa, 17h30 heure de Lubumbashi au stade municipal de Braga. Et il faut noter que dans ces matchs de la 5e journée de la Champions League, le Sporting Braga a été très rapidement réduit à 10 après l'expulsion de Niakate. Niakate avait été expulsé, donc le Sporting Braga n'avait plus le choix. Il fallait absolument essayer d'accrocher ne fût-ce qu'un point, d'autant plus que le Sporting Braga était mené au score. C'était 0-1. Ils ont pu égaliser quand même par la force des choses malgré cette expulsion de leurs joueurs. Donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire concernant les résultats de Braga contre Union Berlin. Un but partout, le Sporting Braga est toujours dans la course. 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions européenne, l'UEFA. Donc, le Galatasaray était accroché 3 buts partout par Manchester United. Mais il faut savoir que Manchester United menait 1-3 de ce côté-là. Et miraculeusement, grâce notamment à un doublé de Hakim Ziyech, l'international marocain, la formation de Galatasaray est revenue au score. Wan-Bissaka a fait une passe décisive à la 55e minute de jeu. Wan-Bissaka, justement, c'est un binational, le latéral droit de Manchester, que nous aimerions bien récupérer dans la tanière de Léopard la RDC. Donc, Bissaka a fait une passe décisive à la 55e minute de jeu. Cédric Bakambu Bakagol est resté sur le banc pour la 2e fois consécutive. Bissaka a été titulaire, il est sorti à la 78e minute de jeu. À noter qu'il est toujours éligible, comme je le disais, pour jouer avec les Léopards de la RDC. Cédric Bakambu a un temps de jeu avec Galatasaray de 337 minutes, un but marqué sur 2244 minutes possibles, 11 matchs joués sur 23 matchs possibles. Wan-Bissaka a un temps de jeu avec Manchester United en Premier League, 727 minutes et 2 passes décisives sur 1948 minutes possibles. Il faut noter qu'il était blessé aussi pendant un certain temps. 10 matchs joués sur 20 matchs possibles pour Aaron Wan-Bissaka. Le prochain match de Galatasaray en Super League turque va concerner la 14e journée où Galatasaray va se déplacer du côté de Pendik Sport le samedi 2 décembre 2023, 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi au Pendik Stadium. Le prochain match de Manchester United de Wan-Bissaka va concerner également la 14e journée de Premier League anglaise. Ils vont se déplacer du côté de Newcastle. Newcastle, vous savez, cette formation qui a été presque spoliée contre le Paris Saint-Germain, toujours sur la scène de la Champions League. Et l'arbitre de ce match-là, l'arbitre du VAR de ce match-là a été vraiment sanctionné par l'UEFA. C'était scandaleux d'accorder un tel penalty qui a permis à Kylian Mbappé d'égaliser, donc de revenir dans les jeux. Et Kylian Mbappé a eu des propos malheureux comme ça en minimisant la performance de cette formation quand même de Newcastle qui les avait battus 4-1 au match aller et qui avait fait la course en tête pendant ce match retour qui normalement aurait dû bénéficier d'un 6/6 contre Paris Saint-Germain. Malheureusement, l'arbitrage, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces arbitres du VAR qui ont accordé le pénalty au Paris Saint-Germain. Donc la rencontre qui va opposer Newcastle à Manchester United, ça sera le samedi 2 décembre 2023, 21h heure de Kinshasa, 22h
heure de Lubumbashi à St. James Park, le stade de Newcastle. Nous gardons un œil très vigilant sur Aaron Wan-Bissaka, qu'on aimerait bien qu'il prenne la bonne décision avant le 26 décembre, la date butoir où le sélectionneur manager Sébastien Desabre va sortir sa liste de 27 joueurs qui vont participer à cette CAN 2023. Du côté de la Côte d'Ivoire, on aimerait bien voir Aaron Wan-Bissaka dans cette liste. Toujours concernant la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, une autre rencontre nous intéressait parce que on a un binational, le frère du surcroît d'un international congolais. Il s'agit de Michel-Ange Balikwisha avec la formation de l'Antwerp qui a été battu du côté de Donetsk. Je pense pas que le match s'est joué du côté du Shakhtar Donetsk parce que vous savez, il y a la guerre en Ukraine. Et donc, probablement le match s'est déroulé sur terrain neutre. Michel-Ange Balikwisha a joué toute la rencontre pour la 3e fois consécutive. Défaite donc 1-0, Shakhtar Donetsk, Antwerp 1-0. 11e titularisation consécutive pour Michel-Ange Balikwisha. À noter qu'il est toujours éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC, mais il est très convoité, notamment du côté de la Bundesliga. L'Antwerp est éliminé de la phase de groupe de la Ligue des Champions européenne parce que l'Antwerp a un 0 pointé. Rendez-vous compte, ils ont 0 points, donc ils ne peuvent même pas espérer terminer à la 3e place pour être reversé du côté de l'Europa League. Michel-Ange Balikwisha va son temps de jeu en Jupiler Pro League, le championnat de Belgique de première division. Elle a un temps de jeu de 2086 minutes, 7 buts marqués, 4 passes décisives sur 2302 minutes possibles, 24 matchs joués sur 24 matchs possibles. Le prochain match du Royal Antwerp en Jupiler Pro League va concerner la 16e journée de cette compétition. L'Antwerp va recevoir les louvanistes de OHL Out Everley Leuven le samedi 2 décembre 2023, 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi au Bossel Stadium. C'est le stade du Royal Antwerp. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise, merci de liker, merci de commenter, merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci également d'activer la petite cloche de notification qui va vous alerter à chaque fois que Diasco Foot va mettre une vidéo en ligne. Merci donc de votre présence une fois de plus nombreuse dans pour cette deuxième livraison sportive de Diasco Foot. On a peut-être oublié un résultat. Vous savez, le Milan AC de Pierre Kaloulou a été défait également à domicile 1-3 contre Dortmund. Donc voilà, c'est toujours pour la Champions League. Merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir.